Salut les créateurs, c'est Olivier, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui rapide pour vous illustrer les deux principales options que vous avez pour stabiliser vos vidéos. Alors la première, ça va être d'utiliser une stabilisation qui va être interne à votre boîtier ou à votre objectif. Donc là par exemple j'ai un objectif 16-35 de chez Sony qui est stabilisé à l'intérieur, donc avec un système qu'ils appellent Optical Steady Shot, OSS, et derrière j'ai mon Sony A7R II qui lui est stabilisé au niveau du capteur. Donc là les deux vont marcher ensemble pour stabiliser au maximum mon image, mais en général vous allez plutôt retrouver soit une stabilisation sur votre optique uniquement, soit uniquement au niveau de votre capteur. Tout dépend bien sûr du matériel que vous utilisez. Alors ces systèmes là vont surtout nous servir à éliminer ce qu'on va appeler les micro-vibrations, mais pas du tout les grosses vibrations et encore moins les gros mouvements que vous voudriez compenser lorsque vous marchez ou lorsque vous courez avec votre appareil photo en main. Pour ça on va plutôt utiliser un Steadicam mécanique par exemple, ou alors un gimbal électronique comme celui-ci, c'est le Pilotfly H2 que j'utilise maintenant depuis presque un an, et donc j'ai décidé ici là de vous faire un test pour vous montrer les différentes options que vous avez entre filmer à la main en enlevant en fait tout système de stabilisation, donc en enlevant ici les options de stabilisation optique et au niveau du capteur. Ensuite faire un test à la main aussi avec la stabilisation optique et du capteur ici, et ensuite faire ces mêmes tests en montant le tout sur mon gimbal ici Pilotfly H2. Donc je vous laisse regarder les images et on en parle juste après. Such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before we let it go to rest. And in our story, in the story, if you make no promise, there's no that's what they say, and now it's over, and now it's over. Voilà, je pense que vous avez pu constater bien sûr par vous-même qu'il était très utile de stabiliser vos plans. J'allais pas vous apprendre quelque chose avec ça. Par contre, vous aurez remarqué que les deux options là que vous avez sont complémentaires. Ça veut dire que même si vous utilisez un gimbal comme ça, avoir une stabilisation au niveau de votre optique ou de votre boîtier va éliminer les micro-vibrations que votre gimbal ne va pas lui réussir à éliminer. Donc ça va être très pratique lorsque vous achetez un nouvel objectif ou un nouveau boîtier de réfléchir à cette option d'avoir donc une stabilisation au niveau de l'optique ou du capteur. C'est très pratique. Dernier test maintenant en courant, cette fois-ci uniquement avec le Pilotfly H2 et avec et sans stabilisation au niveau de l'optique et du boîtier. Je vous laisse regarder ça.
pense que ce dernier test est très éloquent puisque vous avez remarqué qu'il y a encore beaucoup de micro-vibrations, même en utilisant ici le Pilotfly H2. Pour tout vous dire, je suis un petit peu déçu de ce gimbal, même si je l'utilise au quotidien. Et je pense par exemple que le Zhiyun Crane va beaucoup mieux s'en sortir. J'ai hâte de le tester un petit peu plus. Bien sûr, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez en savoir plus sur ces produits-là ou si vous souhaitez acheter ce matériel. Alors ce qu'il faut retenir surtout de ce test, c'est que même si vous utilisez un gimbal ou un Steadicam, vous n'allez pas pouvoir éliminer toutes les micro-vibrations. Il va donc être très utile lorsque vous achetez du matériel de réfléchir à avoir donc une optique de stabiliser ou alors un capteur de stabiliser. Vous avez remarqué maintenant que c'est très pratique, très utile, voire indispensable dans certains cas, surtout en vidéo. Voilà, j'espère que cette petite mise en situation vous aura plu. Faites de belles photos, faites de belles vidéos. À bientôt les amis. Ciao!